Lundi 22 novembre 2021, amis internautes de Guérit TV Monde, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour vous servir l'émission La Trottinette. La Trottinette, c'est avec beaucoup de rubriques. Vous allez suivre dans un instant le bulletin d'information. Juste après le bulletin d'information, on va recevoir au téléphone l'ancien maire de la commune de Dobo, Vincent Akakpo, qui va nous dire comment se porte le bloc républicain dans le Koufo. Et puis suivra la page rétro. Juste après la page rétro, vous allez retrouver Instant Humour sur Guérit TV Monde, c'est-à-dire la vidéo du jour. Et c'est cette rubrique qui viendra mettre fin à l'émission. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et on s'installe. Le bulletin d'information à présent, guerre ouverte entre le maire d'Adjoum et son premier adjoint au maire. Je vous invite à suivre un extrait de l'émission Les grandes contradictions du vendredi dernier. Crise à la mairie d'Adjoum, guerre ouverte entre le maire et son premier adjoint. Gaspard Diamossi, est-ce qu'on peut parler d'une vraie pagaille dans cette commune? Oui, le mot pagaille n'est pas un mot assez fort pour qualifier ce qui se passe actuellement au niveau de la commune d'Adjoum. C'est pratiquement une guerre déclenchée, une guerre ouverte entre le maire d'une part, son premier adjoint d'autre part, et entre le maire et également certains chefs d'arrondissement ou certains, je ne sais pas, certains conseillers et certains conseillers. Je ne sais pas ce qui se passe en réalité pour qu'il en soit ainsi. Et ce qui paraît étonnant en plus, c'est que c'est surtout entre membres d'une même formation politique que la guerre est ainsi ouverte et on s'interroge. Quels sont les intérêts qui sont en jeu pour que ces élus-là ne puissent pas mettre l'intérêt de Adjoum au devant et qu'on en arrive à cette situation où même l'autorité préfectorale, lors de sa tournée, a eu à assister à une guerre larvée où le premier adjoint au maire accuse le maire, où le maire réagit et où également cela s'exporte sur les médias au point où le maire est qualifié de tous les noms d'oiseaux par son premier adjoint au maire. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faudrait quand même qu'au niveau des instances de cette formation politique, parce qu'il faut le dire, ils sont tous du bloc républicain, il faudrait quand même que quelque chose soit fait pour que cette situation-là puisse être réglée. Achille Ousso, le premier adjoint au maire qui, sur ce plateau même, qui a estimé et qui a affirmé, il a dit que son maire ne maîtrise pas les règles les plus élémentaires de la décentralisation. Et je l'ai écouté effectivement sur les ondes de Guérit TV, mais il faut dire que à suivre de près, c'est vrai, le premier adjoint au maire reproche à l'autorité communale de n'avoir pas maîtrisé, comme vous l'avez dit, les règles ou les têtes de la décentralisation, mais loin de là. Moi, je me demande à voir les charges qui sont celles donc des accusateurs du maire contre sa personne. Est-ce qu'il s'agit d'un non ou d'une non-maîtrise des tests de la décentralisation ou un choix délibéré de ne pas respecter ces tests-là? Parce que je ne sais pas si un maire, on peut reprocher à un maire après un an de gestion, par exemple, de ne pas savoir que c'est un minimum qu'avant de nommer quelqu'un à un poste, qu'il faut qu'il remplisse un certain nombre de conditions, surtout le nommer en tant que chef service. Et je crois que c'est l'un des points culminants de cette guerre-là entre le premier adjoint au maire de la commune d'Adjoum et son maire en particulier, surtout à l'entendre. Et par rapport à ça, je crois que depuis que le premier adjoint au maire est sorti et a donné sa version des faits, le maire devrait, en retour, pour peut-être nous permettre de savoir qui dit vrai et qui ne dit pas vrai, il devrait prendre lui-même la parole et donner sa part de vérité dans cette guerre-là. Et c'est vrai que, comme l'a rappelé Gaspard tout à l'heure,
ils ont porté cette division qui est interne devant l'autorité préfectorale. Le premier adjoint au maire est allé même jusqu'à reprocher au maire de n'avoir pas respecté une des décisions déjà de l'autorité préfectorale. Et c'est là où ça devient vraiment inquiétant. Parce que s'il peut se permettre en tant qu'autorité lui-même de bafouer l'autorité de la hiérarchie, je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi donc se questionner. Gaspard Yamonsi, que faut-il faire aujourd'hui pour que... Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais j'ai lu quelque part que le préfet a menacé d'agir d'une manière ou d'une autre. Mais je me pose également des questions. Est-ce que le préfet peut réellement agir là où ce sont les partis politiques qui ont désigné les maires? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. En tout cas, il faudrait que le calumet de la paix soit signé, soit fumé plutôt, oui. entre les différentes tendances qui s'affrontent au niveau de la mairie d'Adjoun. Moi, je voudrais plutôt penser que c'est plutôt le premier des élus, notamment le maire. Je pense que c'est de son côté, je pense que les choses doivent s'améliorer pour que la paix revienne, parce qu'il est la première autorité. Et je crois que c'est lui qui doit tendre la main aux autres. Et s'il sait manager, je ne suis pas sûr qu'on ait ces genres de problèmes, parce que c'est vrai que le premier adjoint a parlé de méconnaissance des tests, mais il n'y a pas que ça. Quand on observe de loin, on a un peu comme l'impression que ce prévalant de sa désignation par le parti, j'ai l'impression que le maire minimise un peu les autres élus, et c'est un peu ce qui est peut-être gênant, et on l'accuse de gérer solitairement. Et quand je me suis interrogé par rapport au pouvoir qui sont qu'on donne aux adjoints au maire, j'aurais appris qu'aucun pouvoir, par exemple, n'a été délégué au premier adjoint au maire. Je pense qu'il y a un véritable problème à ce niveau. Il faudrait un peu également de modestie, parce qu'on a comme l'impression qu'on prend les autres également de haut au niveau de cette commune-là. Je crois que c'est des situations qu'il faut pouvoir gérer. Et quand j'enquête et que j'apprends également, par exemple, que peut-être que c'est là où on parle de méconnaissance des tests, quand j'ai appris que le maire a adressé une demande d'explication à un chef d'arrondissement, ça me fait quand même sourire, et je me dis qu'il y a quelque chose qui ne semble pas aller au niveau de cette commune. C'est de bonne guerre. C'est bon, c'est de bonne guerre. Oui, Achille Rousseau. Oui, mais je voudrais revenir sur très rapidement, un pan de la réflexion de Gaspard par rapport au pouvoir dont dispose aujourd'hui l'autorité préfectorale par rapport à cette pagaille qui s'observe au niveau de la commune d'Adjoun. Je crois que les tests de la désignation sont clairs et l'autorité de tutelle reste autorité de tutelle. Je crois que le préfet doit disposer d'une certaine marge de manœuvre pour siffler la fin de la récréation au niveau de cette commune. C'est vrai que de plus en plus, on a tendance à donner plus de pouvoir aux partis politiques, mais ce n'est pas aussi exclu de savoir que nous sommes dans une hiérarchie et en tant que tel, le préfet a le pouvoir d'agir. Et je crois que le maire a tout intérêt à s'assagir parce que à collaborer parce que on ne peut pas l'accuser de ne pas être en bonne sainteté avec ses adjoints, et en même temps on l'accuse de ne pas respecter l'autorité de sa hiérarchie. Je crois que ce n'est pas bien, et en tant que tel il appartient maintenant à son parti aussi, le parti Bloc républicain, de faire quelque chose. Il me semble que par rapport à ce qu'on lui reproche, la non-maîtrise des tests, la méconnaissance des tests, que le parti doit véritablement faire quelque chose pour permettre... Vous voulez dire que le parti organise des séances de renforcement? Il me semble que ça devait être le cas. Parce que, en fait, lorsque... Mais le premier adjoint a parlé, rien ne prouve que le maire ne maîtrise pas les tests de la décentralisation. Oui, mais c'est pourquoi on l'accuse de n'avoir pas à prendre la parole jusque-là pour dire ça pas de
Le maire est entouré de techniciens. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que c'est en tout cas le maire, c'est lui qui a à perdre dans cette crise. On a connu des maires mécaniciens, des non, maires menuisiers. Mais si le maire est bien entouré, s'il est bien encadré... Absolument, le problème ne se pose pas. Il peut gérer valablement. Mais ce que je voudrais dire pour finir, c'est que c'est lui qui a à perdre parce que c'est lui qui aura un bilan à présenter à la fin de son mandat. Et cette crise-là ne lui permet pas de gérer sereinement. Donc, il est... merci, Gaspard. Le coordonnateur national de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR, Noum Bida, l'honorable Rosine Daïro, représentante du secrétaire général national du BR, l'honorable Joseph Anani, les anciens maires de Dogbo et de Cleucamin étaient samedi dernier à la maison des jeunes de Dogbo. À cette occasion, ils ont entretenu les responsables de la jeunesse du Koufo sur le thème militantisme et réforme politique. Le député Noumbida a fait une entrée majestueuse ce samedi 20 novembre 2021 à la maison des jeunes de Dogbo. Le coordonnateur national de l'OJBR et sa suite sont allés échanger avec les responsables de la jeunesse du Koufo autour du thème militantisme et réforme politique. La jeune génération a forcément besoin d'un mentor pour émerger, a confié le délégué départemental du Koufo de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. Mais où pouvons-nous aller sans un mentor? Ici, dans notre cas, il s'agit d'une collaboration fraternelle et objective entre aînés expérimentés et la jeunesse que nous représentons avec notre soif d'apprendre et de découvrir dans l'harmonie et main dans la main. Malgré les quelques malentendus, la jeunesse du Koufo, à travers l'OJBR, réitère son soutien indéfectible au bloc républicain que dirige le ministre d'État Abdoulaye Biochani. Nous savons tous qu'il ne manque d'épreuves et de difficultés nulle part, et même des contradictions ou des malentendus par moment. Malgré tout, il est impératif de trouver des compromis pour que nos objectifs en cours soient atteints. Je souhaite donc que chacun de nous joue désormais son rôle dans la modestie et le plus grand respect réciproque afin que ce qui nous unit puisse peser. Cette rencontre initiée par l'organisation de la jeunesse du bloc républicain et autorisée par le bureau national inscrit dans une vision de partage, d'expérience et de sagesse dans le but d'inculquer la jeunesse que nous constituons. Depuis un moment, nous suivons les activités dans les autres départements. C'est avec une joie que nous accueillons cette activité aujourd'hui. J'invite la jeunesse qui a soif d'une relève de qualité de prêter un œil attentif à ces différentes communications et au message de LGN pour prétendre être une relève de qualité demain. Une maison sans relève, c'est une maison qui va disparaître en un temps record. Prenant la parole, l'honorable Noumbida a d'abord remercié le secrétaire général national du bloc républicain, Abdoulaye Biochani, pour avoir autorisé cette activité. Je voudrais également rendre grâce et reconnaître le leadership du très haut camarade, le secrétaire général national du bloc républicain, Abdoulaye Biochani, qui a autorisé cette activité et tous les autres membres du bureau exécutif national ainsi que les camarades membres du bureau politique. Chers camarades, nous n'avons pas beaucoup de mots. Nous avons eu mandat à travers même les statuts et règlements intérieurs du parti à faire en sorte que une des organisations de masse qu'est la jeunesse soit à l'avant-garde de la mobilisation du parti. Ensuite, suivra l'intervention du jeune dynamique député sur le thème retenu pour les travaux. Aujourd'hui, en tant que tel, nous sommes obligés pour réussir cette mission d'être formés sur des questions de militantisme, d'être informés sur des questions actuelles
qui ont trait à notre nation commune, à nous tous. Et c'est pour ça, depuis un bon moment, nous sommes en tournée dans les différents départements pour, au nom du très très haut camarade, le secrétaire général national, faire des communications dans le sens d'informer et de former les jeunes militants du bloc républicain aux questions du militantisme. Également, vous informer sur des actions du régime que nous soutenons, que le bloc républicain soutient, du président Patrice Talon. Voilà la raison principale de notre arrivée. C'est notre deuxième fois que nous tenons une activité dans le Koufo. L'OJBR est né il y a 1 an seulement, mais pour la deuxième fois, nous sommes dans le Koufo pour des activités. Nous avons été à Azobert. Aujourd'hui, nous sommes à Togo pour une seconde fois. Voilà, chers camarades, il y a des départements dans lesquels l'OJBR n'a pas fait encore 2 activités en 1 an d'existence. Cela voudra dire que les autorités au plus haut niveau qui autorisent nos activités ont à cœur la jeunesse du Koufo, ont à cœur le développement du Koufo. Nous avons été instruits et il nous a été indiqué de venir ce jour dans le Koufo et précisément ici à Bobo. À cette rencontre, le secrétaire général national du BR s'est fait représenter par la députée Rosine Daïro. Il me soit du haut de cette tribune, en ce jour et au nom du SGN, M. Abdoulaye Diop, que je vous présente ici, de vous témoigner toute la gratitude du Bureau exécutif national pour votre engagement inconditionnel et indéfectible dont vous, la jeunesse BR, faites preuve non seulement pour faire parler de notre parti, le cheval cabré, au cours des joutes électorales, mais aussi pour l'enracinement de ce rassemblement dans nos contrées les plus lointaines. Vous pouvez vous en être fiers, ceci est aussi à votre actif. Chers jeunes, distingués invités, vous n'êtes plus sans savoir que depuis l'avènement du pouvoir de la rupture, avec aux commandes le génie béninois, son Excellence le président Patrice Talon, notre pays s'est engagé dans plusieurs réformes au nom desquelles se trouve celle du système politique. Un système partisan, axé aujourd'hui sur le militantisme, lequel rejoint le thème de la présence qui s'intitule Militantisme et réforme politique. Les différentes communications prévues vous édifieront plus sur le militantisme à l'ère des réformes et sur l'engagement attendu de la jeunesse dans la nouvelle configuration des partis politiques. Ces jeunes talentueux et dynamiques de l'OJBR ont expliqué à tour de rôle le thème du jour à cette jeunesse qui a soif de connaissances. Cette loi vient corriger les insuffisances que vous et moi connaissons très bien, où nous avons des partis sectaires, des partis régionaux, ce que certains appellent des clubs électoraux, ce qui est un danger pour l'unité nationale. Donc, pour cette insuffisances, cette loi vient tant bien que mal corriger cette insuffisance. Et c'est ce qui a abouti, n'est-ce pas, à l'avènement de notre parti, le parti non républicain, qui a été porté sur les bombardements le 8 décembre 2018 à Paris. Cette tournée de l'OJBR se poursuit les jours à venir dans d'autres localités du pays. La rubrique au téléphone, c'est maintenant même dans votre émission La Trottinette. Et nous allons retrouver l'ancien maire Vincent Akakpo, l'ancien maire de Dogbo. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Vincent Akakpo. Oui, bonjour. Oui, dites-nous, monsieur le maire, comment se porte
le bloc républicain dans le Koufo? Merci. Le bloc républicain se porte à merveille dans le Koufo. Comme vous le saviez, et chaque formation politique après les réformes est en train de s'organiser pour gagner les batailles à venir. Aujourd'hui, l'état du BR dans le Koufo est satisfaisant. Voilà ce que je peux vous dire. Mais on a constaté également des démissions dans le Koufo, non? Des démissions? Oui, dans le Koufo. Oh, je n'en sais rien. Mais je sais, c'est itinérant à tous les partis. Hein. Vous saviez, dans les partis politiques, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle le militantisme. Les gens viennent, ils pensent que c'est l'ancien système. L'ancien système qui consiste à aller dans un parti pour gagner un poste ou bien pour gagner un marché. Les choses ont changé depuis l'arrivée de son excellence, le président Baptiste Talon. Les données ont changé. Et dans son programme de société, si vous lisez bien, il a été clair, les individus ne seront plus forts, mais c'est les partis qui seront forts. Parce que depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, aucun parti n'a géré le Bénin. Et c'est des intrus qui viennent prendre le pouvoir alors que nous avons plus de 200 partis qui animent la vie politique du Bénin. C'est paradoxal. Que les partis animent, mais n'arrivent pas à gérer le pouvoir. Et la cause, c'est que nous n'avons pas de militants. Nous avons des individus d'intérêt. Je vais dans tel parti, on me nomme. D'accord. Oui, monsieur le maire, dites-nous à présent, avant de vous laisser partir, l'OJBR était dans votre localité le week-end écoulé, plus précisément le samedi dernier. Comment vous appréciez cette descente du coordonnateur national de l'OJBR? Merci. L'honorable Bida est en train de faire un travail formidable au niveau du BR. Vous allez constater que au niveau national, aujourd'hui, au niveau de tous les partis, le bloc républicain vient en tête en matière d'organisation de la masse. Et ce n'est pas le biais de l'OJBR. Je lui tire un coup de chapeau. Et le thème développé le samedi passé à Dobo, les militants, les jeunes étaient bien armés désormais pour affronter le défi sur le terrain. Monsieur le maire, merci. Merci à vous également. Vous avez quelque chose à ajouter pour conclure? Non, j'invite tous les militants du BR du Koufo à se donner la main pour faire face au combat qui est à notre porte d'ici un an. Merci à vous, monsieur Vincent Akapo. Je rappelle que vous êtes l'ancien maire de la commune de Dobo. La suite, c'est dans un instant. C'est cette virgule qui annonce la page rétro du jour. À présent, on va suivre la vidéo du jour. Voilà, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous. Merci à Kabiru Adiadi, Alphonse Boton et Ida Sabo également. Merci à vous une fois encore pour votre fidélité et légendaire. À demain, mardi, pour un autre numéro.